À Moïse, il a dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. À Josué, il a dit la même chose. À Gédéon, il a dit la même chose. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'appelle à faire des grandes choses, souvent, tu feras face à la peur. Même Pierre, lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux, il a eu peur. Parmi les choses que le diable utilise vraiment pour détruire, et même afin que les enfants de Dieu ne puissent pas entrer dans leur destinée, c'est la peur. La peur. La peur, c'est un instrument fatal dans les mains de l'ennemi pour détruire les vies des gens et même les destinées des enfants de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui a reçu une vision de la part de Dieu. Mais jusque-là, il y a la peur qui rend son cœur. Et il se pose des questions. Est-ce que ça va réussir? Et il y a des grandes sortes de la peur et surtout des grandes formes de la peur souvent que plusieurs personnes font face à ça. La peur d'être rejeté, la peur d'échouer. Lorsque tu reçois une vision de la part de Dieu, tu te poses des questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que les gens vont m'accepter? C'est moi que Josué, lorsqu'il a accepté, il a reçu la paix, Josué s'est posé la question. La façon dont Dieu s'est manifesté à Moïse, est-ce que moi vraiment les gens vont m'accepter? Il s'est posé des questions. Lisez bien. La Bible dit, Dieu lui a dit, s'il te plaît, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il avait peur. Il s'est dit, hey, la façon dont moi j'ai vu comment Dieu a séparé la mer en deux avec Moïse. Est-ce que moi je saurais ce genre de choses? Gédéon dit à Dieu, moi je suis faible. Dans la famille de Bissot, aïe, dernier. Comment je vais faire ces choses? Tu m'appelles vraiment moi. Gédéon avait peur. Et peut-être que toi aussi ce matin, fais face à ce genre de choses. Pendant l'année 2018, Dieu te donne des visions, Dieu te donne des directives. Pour commencer peut-être un business, pour commencer peut-être quelque chose qui va t'amener dans ta destinée, mais tu as peur. Tu as peur. Tu as peur d'être rejeté par les hommes. Tu as peur d'échouer. Et souvent une chose, c'est que nous avons une mauvaise compréhension de l'échec. Échec. Plusieurs pensent que l'échec, c'est seulement lorsque tu fais quelque chose, ça n'a pas marché, tu as échoué. Non, ce n'est pas ça l'échec. L'échec, c'est lorsque tu commences quelque chose et que tu n'arrives pas là au bout. Parce que laisse-moi te dire, aujourd'hui, ça ne peut pas marcher, mais demain, ça marche. Cela veut dire que tu as échoué? Non. C'est ça le problème avec plusieurs personnes. Lorsque, par exemple, tu fais quelque chose aujourd'hui et que ça ne marche pas, tu dis seulement, c'est fini pour moi. Là, tu as échoué. Mais lorsque tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu essaies encore. Jusqu'à la fin, je t'assure que ça va marcher. Est-ce que tu vas dire que tu as échoué? Non, tu n'as pas échoué. C'est ça le problème avec plusieurs. Ils ont une mauvaise compréhension de l'échec. Et plusieurs ont peur de faire face à ce genre de choses. Ils ont peur. Si ça ne tient pas, est-ce que les gens vont m'accepter? Est-ce que les gens vont vraiment m'accepter comme je suis? J'aimerais te dire une chose. Moi, personnellement, je me posais ce genre de questions au début. Mais j'ai appris une chose. Qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà accepté comme je suis. Amen. Je n'ai pas besoin que les gens m'acceptent comme je suis. Parce que Dieu m'a déjà accepté. Je n'ai pas besoin que les gens m'acceptent, ou soit m'applaudissent, ou soit me rejettent. Une chose que tu dois savoir, est que dans la vie, malgré tout ce que tu fais, il y a des gens qui vont toujours te rejeter. Même si tu es bon comment. Et tu sais que même Dieu, il est parfait, mais il y a des gens qui rejettent Dieu. Il y a des gens qui rejettent Dieu. Combien plus forte raison que toi? Imparfait comme tu es. Tu as des faiblesses, tu as des défauts. Maintenant tu veux que tout le monde puisse t'accepter. Donc tu as un problème. Tu as un problème. Oui. Si Dieu t'accepte, accepte-toi aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu acceptes, accepte-toi aussi. Tout le monde ne va pas t'accepter. Malgré les grâces que tu as, malgré les talents que tu as. Tout le monde ne va pas t'accepter. Il y aura toujours quelqu'un. Peut-être qu'il y a la personne remplie de démons, il ne va pas t'accepter. Si tu fais que tout le monde puisse t'accepter avant de commencer quelque chose, c'est que tu ne vas jamais commencer cette chose. Tu ne vas jamais commencer cette chose. Jamais. Même Dieu au ciel, lorsqu'il est là, il dit, je mets devant vous la vie et la mort, choisissez.
Moi, je préfère que vous puissiez choisir la vie. Il y a des gens qui les jettent. Il y a Dieu rien. Il y a des athées qui ne croient même pas que Dieu existe. Malgré les preuves de son existence. Il y a des gens qui ne croient pas à Dieu. Maintenant, combien plus fort les autres trois? Tu n'as rien fait. Tu veux que tout le monde puisse t'accepter. Il y a des gens qui ne vont jamais t'accepter. Et puis, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer sans raison. Pourquoi tu n'aimes pas ces frères-là? Je ne sais pas, je ne vais pas savoir. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il n'est pas seulement des mouchards. Et les frères se posent la question. J'ai fait quoi? Innocent. Il y a des gens qui ne vont pas t'accepter. En 2018, s'il te plaît, ne cours pas derrière l'acceptation des hommes. Amen. Car tu as déjà été accepté par Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as déjà été accepté par Jésus-Christ à la croix. Il t'a accepté. Et il t'appelle mon bien-aimé. S'il te plaît, ne cours pas derrière l'acceptation des hommes. Les hommes, aujourd'hui, peuvent t'accepter. Mais après des jours, ils te refusent. C'est pour cela que la Bible dit, il faut, vous savez, Jésus-Christ était avec la foule. Mais il n'a jamais donné sa confiance à la foule. Pourquoi? Parce que, imaginez, les mêmes personnes qui ont crié Hosanna, Hosanna, lorsqu'il faisait des miracles, Hosanna, Hosanna, lorsqu'il entrait, on amène les pagnes pour qu'ils puissent marcher. Mais les mêmes personnes, les jours où le roi a demandé qu'on puisse les crucifier ou pas, ces mêmes personnes, ces mêmes bouches, crucifions-les. Vous avez crié Hosanna, aujourd'hui vous criez crucifions-les. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Jésus-Christ avait fait quoi? Rien. Cela nous apprend une chose. S'il te plaît, ne cours pas derrière l'acceptation des hommes. En 2018, si Dieu te dit oui, s'il te plaît, ne cours pas derrière le goût des gens. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si Dieu accepte, approuve ce que tu fais, ce qu'il veut que tu puisses faire, s'il te plaît, ne cours pas derrière les gens. Ne cours pas derrière les gens. Et c'est parmi les choses que moi j'ai appris. Vous ne me verrez jamais courir derrière les gens. Jamais. J'ai appris ça. J'ai appris ça. Et souvent lorsque tu cours derrière les gens, c'est à ce moment-là que les gens te foutent. Mais lorsque tu es là, m'en fous, les gens vont te suivre. Jésus était là. Il faisait ces choses. Il n'était pas derrière la foule, mais la foule les suivait. C'est comme ça avec les gens. C'est pour ça qu'on ne suit pas les gens. Suis Dieu. Et même si aujourd'hui ça ne marche pas, je vous dis, il y a des choses que je fais dans la vie. Ça n'a pas marché, mais je n'ai pas abandonné. Il y a des choses que je fais dans la vie, ça n'a pas marché. Peut-être en 2018, il y a des choses que tu vas faire, mais ça ne va pas peut-être marcher dans un premier coup. Mais cela ne veut pas dire que tu es un échec. Cela veut dire juste que tu dois encore pousser, pousser. Et peut-être, lorsque ça ne marche pas, peut-être Dieu te dit non, tu dois encore arranger certaines choses. Lorsque tu arranges, tu essaies encore, ça marche. C'est comme ça avec la vie. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse maintenant. Alléluia. Amen.